Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT. Et aujourd'hui je vous amène une JVDT Actu de chez Actu, puisque vous avez été nombreux à me demander qu'est-ce qui se passait entre Shakira et Piqué. Et ça m'a fait super rire parce que ça fait super longtemps qu'il y a une histoire, des rumeurs de tromperie, mais il a fallu que Shakira sorte une chanson pour que tout le monde se réveille et veuille s'intéresser à cette histoire. Donc moi ça m'a fait super plaisir parce que je voulais en parler depuis longtemps. Donc avant que la vidéo commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de liker et également de vous abonner. Shakira, je pense tout le monde sait qui c'est donc une chanteuse, mais Gérard Piqué, peut-être que tout le monde ne le connaît pas puisque c'est un ancien footballeur. C'est un Espagnol et toute sa carrière, il a joué au Barça, donc de 2008 jusqu'à 2022. Si seulement il avait été aussi fidèle en amour qu'il a été envers son club, ça aurait fait du bien à tout le monde. Bref, on attaque donc leur rencontre. C'était la présentation la plus rapide de toutes les histoires des JVDT confondues. Mais ils sont donc rencontrés en 2010. Shakira, elle était en Afrique pour le tournage de Waka Waka. Vous vous rappelez, le single de la Coupe du Monde. C'était vraiment une des meilleures musiques d'ailleurs de la Coupe du Monde. Et Piqué va expliquer dans un interview un peu comment ça s'est passé leur rencontre. Tout a commencé en Afrique du Sud. Je lui ai écrit, elle était déjà là-bas parce qu'elle chantait lors de la cérémonie d'ouverture. Et je lui ai demandé quel temps il faisait puisque j'arrivais pas longtemps après. C'est la question stupide et typique que tu poses quand tu ne sais pas quoi dire à une fille. On a un peu discuté par message et je lui ai dit qu'on devait se voir après la cérémonie finale de la Coupe du Monde puisqu'elle y chanterait. Et il lui a aussi lâché une phrase un petit peu mignonne puisqu'il lui a dit, s'il faut que j'aille jusqu'en finale de la Coupe du Monde pour te voir, je le ferai. Et il a tenu sa promesse puisque l'Espagne ont été en finale et l'Espagne ont gagné cette Coupe du Monde. Là vous vous dites sûrement c'est super mignon, comment ça s'est passé? Ouais mais non, parce qu'il faut savoir que les deux ils se sont bel et bien vus, mais les deux étaient en couple respectivement, chacun de leur côté. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé quand ils se sont vus après que Piqué a ramené la coupe à la maison. Est-ce qu'il a ramené aussi Shakira dans sa chambre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pas longtemps après, ils ont chacun quitté leur couple respectif et ils sont donc mis ensemble. C'est seulement en mars 2011 qu'ils vont officialiser, ça va se faire à travers un post Facebook et Twitter de Shakira et elle a mis une description en espagnol, je vous présente mon soleil. Pas longtemps après, il y a eu Piqué qui est monté sur scène pendant un concert de Shakira pour lui faire un bisou, mais leur vraie apparition publique ensemble pendant une cérémonie, ça va être donc en 2012 pendant un événement de la FIFA, donc sont présentés tous les deux sur le red carpet, ils étaient main dans la main, bref, super mignons. Ils vont être quand même un couple vachement discret, ils vont être très peu photographiés, ils sont très peu sur les réseaux, ils sont seulement aperçus pendant des événements et voilà que soudainement, en septembre 2012, Shakira va poster une photo en annonçant donc qu'elle est enceinte. Elle va parler de cette grossesse dans une interview radio et elle va dire, comme certains d'entre vous le savent peut-être, mon petit ami et moi sommes très heureux d'attendre l'arrivée de notre premier bébé. En ce moment, nous avons décidé de donner la priorité à ce moment unique de notre vie et de reporter toutes les activités promotionnelles prévues dans les prochains jours. On avance à janvier 2013, donc c'est le 22 janvier que Milan Piqué va naître donc à Barcelone en Espagne et on fait une avance rapide au 28 août 2014 quand Shakira va annoncer qu'elle attend un bébé à nouveau. Et c'est donc quelques jours après leur premier enfant que leur deuxième enfant va naître puisque leur premier enfant était né le 22 janvier 2013 et que le deuxième est né le 29 janvier 2015, donc avec une semaine d'écart. Enfin, 2 ans et une semaine d'écart, vous avez compris. Ils ont tous les deux le même signe astrologique quoi. On avance 2016, 2017, 2018, absolument rien à raconter, voilà, ils étaient toujours aperçus ensemble, toute la famille très souriant, quand ils allaient à des hôtels ou à des événements, tout le monde disait qu'ils étaient très polis, que c'était vraiment le couple parfait, rien à dire de négatif. Mais dans l'avenir, Shakira va se confier sur quelque chose qui s'est passé en 2017 puisqu'elle a fait une dépression après avoir subi une hémorragie de sa corde vocale droite. Elle va dire que c'était un moment très compliqué, qu'elle ne pouvait
plus parler, qu'elle était insupportable avec Piqué, elle était ignoble. Notre relation n'allait plus du tout, je n'étais pas positive, j'étais tellement pessimiste, j'étais une personne amère à côtoyer. Mon copain a vu le pire en moi. Et comme vous avez vu, je fais que dire mon copain, parce que là, ça fait quand même 7 ans qu'ils sont ensemble et ils ne se sont toujours pas mariés. C'est quelque chose qui a fait toujours parler pourquoi ils ne se sont jamais mariés. Et c'est en 2020 que Shakira va s'exprimer là-dessus. Pour vous dire la vérité, le mariage me fait très peur. Je ne veux pas qu'il me voie comme sa femme. Je préfère qu'il me voie comme sa petite amie. Je veux qu'il comprenne que rien n'est acquis, que tout est possible en fonction de son comportement. Et bizarrement, quelques semaines après cette interview, il y a des rumeurs qui vont sortir comme quoi que Piqué aurait trompé Shakira. C'est un journaliste paparazzi espagnol qui s'appelle Jordi Martin qui va dire que Piqué aurait trompé Shakira avec la mannequin israélienne Bar Refaeli avant sa première grossesse, donc il y a 7-8 ans si je me trompe pas. Il va dire: j'ai toujours su ce qu'il faisait à Barcelone, c'est une petite ville. Ils ont commencé à avoir une liaison après que Refaeli a quitté l'acteur Leonardo DiCaprio. Les deux ont arrêté de se voir parce que Shakira a trouvé des messages de Refaeli sur son téléphone. Et le pire, c'est qu'il y avait plus que de messages, il y avait aussi des réunions privées entre les deux. Jordi Martin, donc le journaliste paparazzi, il va dire qu'il a envoyé cette information à une équipe très proche de Shakira pour mettre Shakira au courant, et c'est comme ça donc qu'elle a fouillé le téléphone, elle a trouvé les informations. En ce qui concerne la mannequin, elle a toujours nié cette pseudo-liaison avec Piqué, et en août 2021, elle avait dit: nous sommes juste des très bons amis. Et voilà que le 4 juin 2022, on va apprendre que Shakira et Piqué se sont séparés, que ça a été un accord commun après 11 ans de relation. Nous avons le regret de confirmer que nous nous séparons. Nous demandons l'intimité en ce moment pour le bien-être de nos enfants qui sont notre priorité maximale. Merci d'avance pour votre compréhension et votre respect. Et bizarrement, cette annonce a été faite après qu'un journal espagnol a dévoilé que Shakira et Piqué habitaient séparément depuis plus d'un mois. En juin, ils annoncent donc qu'ils se sont séparés, et en septembre, Shakira va s'exprimer pour la première fois après cette rupture, et elle va dire que c'était le pire moment de sa vie. C'était vraiment une période de deuil. Je suis restée silencieuse et j'ai juste essayé de tout assimiler. C'est difficile d'en parler, surtout parce que je suis encore en train de vivre avec ça. J'essaye de cacher la situation devant mes enfants, j'essaye de le faire et de les protéger, car c'est ma mission numéro 1 dans la vie. Mais ensuite, ils entendent des choses à l'école, de la part de leurs amis, ou ils tombent sur des nouvelles désagréables en ligne. Et cela nous affecte tous. Mais voilà que quelques semaines après, il y a une rumeur, il y a 2 rumeurs qui vont sortir sur la réelle raison de la rupture entre Shakira et Piqué. La première rumeur, c'est que soi-disant, enfin c'est pas du tout soi-disant, ça a été confirmé, Shakira avait embauché un détective privé parce qu'elle avait des doutes que Piqué la tromperait à nouveau. Quand elle voulait faire des voyages avec son copain et les enfants, par exemple pour aller à Disney, tout ça, Piqué, il ne venait jamais parce qu'il était trop fatigué ou il avait trop de travail. Mais ce qui va vraiment faire que Shakira va comprendre qu'il y a un problème, c'est que quand elle était en déplacement et qu'elle rentrait, elle voyait... C'est ouf de dire ça, mais elle voyait que dans les placards, les pots de confiture, ils baissaient. Et en fait, Shakira était la seule qui mangeait de la confiture à la maison avec les enfants. Piqué, il détestait ça. Donc, bien sûr, il y avait quelqu'un d'autre qui mangeait de la confiture chez elle. Et quand Shakira a posé la question, il a dit qu'il avait fait venir aucun pote, nanana. Et là, elle s'est doutée que c'était forcément une meuf. Donc, les meufs, si vous pensez que votre mec vous trompe, vous allez dans le placard et vous faites des petits traits sur la confiture, sur le Nutella, sur tout ce que vous voulez. Et si ça descend, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre dans les parages. Autre chose qu'on va apprendre, et c'est pas du tout une source anonyme, c'est littéralement l'ex de sa sœur qui va se manifester, donc il s'appelle Roberto Garcia, qui va dire que les deux avaient beaucoup d'embrouilles en ce qui concerne l'argent et que c'est pour ça que Shakira ne voulait pas se marier, parce qu'elle ne voulait pas mélanger son argent avec l'argent de Piqué. Il va dire: il y a eu un problème économique entre les deux. Piqué aurait demandé de l'argent à Shakira pour un investissement et la famille de Shakira aurait refusé de lui donner. Ils ne mélangent pas leur argent et ils maintiennent l'économie familiale à 50%. Même année, Shakira va sortir une chanson avec Ozuna qui s'appelle Monotonia. Yo sabía que esto pasaría. Et pour tout le monde, le clip parlait clairement d'une rupture puisqu'on la voit
en train de pleurer dans une épicerie avant que quelqu'un lui tire une balle dans la poitrine. Pendant le reste de la vidéo, elle se promène avec un trou dans le corps. Et le clip se termine avec Shakira qui enferme son cœur dans un coffre-fort. Et bien sûr, avec cette rupture, tout le monde a commencé à parler des enfants. Qu'est-ce que ça va être la garde? Qu'est-ce qui va se passer? Puisque c'était vraiment Shakira qui était tout le temps aperçue avec les enfants. Et en novembre, Shakira et Piqué vont déclarer au magazine People qu'ils ont conclu un accord de garde. Notre seul objectif est de fournir à nos enfants la plus grande sécurité et protection. Et espérons qu'ils pourront continuer leur vie dans un environnement sûr et calme. Nous apprécions que leur vie privée soit respectée. Une source anonyme va dire que après leur rupture, Shakira, elle a vraiment tout chamboulé dans la vie de Piqué puisqu'elle a littéralement déménagé aux États-Unis. Depuis 8 ans, ils vivent à Barcelone, mais elle et les enfants ont déménagé à Miami où vit toute sa famille maternelle. Piqué le vit très très mal. Et nous voilà donc en 2023. C'est sûrement pour ça que vous avez demandé cette JV d'été, puisque Shakira va commencer l'année en lâchant une énorme bombe. La vidéo, elle a explosé. Je crois qu'elle est à plus de 118 millions de vues, pleine de pics à son ex, mais elle va le terminer. Au-delà de dire ses 4 vérités à Piqué, elle va pas laisser place au doute. Est-ce qu'elle parle réellement de Piqué ou pas? Puisqu'elle va carrément utiliser des mots en espagnol où quand on les entend, on l'entend dire Piqué. Donc comme cet extrait-là, on l'entend clairement. Et il y a même une partie où elle va parler de la nouvelle copine de Piqué qui s'appelle Clara. Puisque oui, je vous ai pas dit, mais Piqué s'est remis en couple. Il s'est remis en couple avec une femme de 23 ans, donc 12 ans de moins que Piqué. Et c'est une étudiante en relations publiques qui bosse pour la boîte de Piqué. En ce qui concerne la traduction de la musique, je pourrais pas mettre tout l'extrait ici, vous connaissez le droit d'auteur, mais je vais vous parler un petit peu des principales piques que Shakira a lancées à Piqué. Piqué. Donc elle commence en disant: désolée, j'ai déjà pris un autre avion, je ne reviens pas ici, je ne veux pas d'autres déceptions. Donc sûrement en faisant référence à son déménagement à Miami avec ses enfants. Elle continue en disant: tu te promènes en disant que tu es un champion et quand j'avais besoin de toi, tu as donné ta pire version. Désolée bébé, j'aurais dû te jeter dehors il y a un moment. Plus tard dans la chanson, Shakira va donc lancer des piques envers la nouvelle relation de Piqué. Elle a un bon prénom, mais ce n'est clairement pas ce à quoi elle ressemble. Elle est comme toi, je te souhaite bonne chance avec ma supposée remplaçante. Et là, elle lâche la phrase qui a percé. Tu as échangé une Ferrari contre une Twingo, tu as échangé une Rolex contre une Casio. Beaucoup de temps à la salle de sport, mais ton cerveau aussi a besoin d'un peu de travail. Elle va carrément lancer des piques à la mère de Piqué. Avec la presse à la porte et des problèmes avec le fisc. Tu penses que tu me blesses, mais je suis devenue plus forte. Les femmes ne pleurent pas, les femmes elles gagnent. Bref, je vous conseille vraiment d'aller écouter la musique en entier parce que c'était vraiment une masterclass. Par contre, il y a quelqu'un qui va pas du tout être content des clashs de Shakira. Ça va être donc la marque Casio. Et Casio, ils vont donc répondre à Shakira et pas qu'une seule fois d'ailleurs. On dirait qu'ils ont eu plus de rancune Casio que Piqué parce que Piqué ne s'est pas manifesté autant que Casio l'a fait. Casio, ils vont mettre donc 2 tweets. La première, c'est une photo de Shakira quand elle était plus jeune et la photo a mal vieilli puisque Shakira porte une montre Casio. Et ils ont écrit: rappelle-toi Shakira, avant d'être une triste Rolex, tu étais une magnifique Casio. Et ils vont mettre un deuxième tweet en disant: vous en avez assez de votre vieille Rolex, venez essayer la nouvelle Casio, vous allez clairement l'aimer. Il y a Renault aussi qui vont s'exprimer par rapport au fait tu as échangé une Ferrari contre une Twingo et ils vont dire: beaucoup n'ont pas besoin d'une voiture de luxe pour être heureux, mais demandez à nos clients qui profitent de la vie avec une Twingo. Bon, c'était un tweet un peu, voilà, ils sont pas allés dans le clash ni rien. Pour l'instant, qu'est-ce que vous en pensez de cette musique? Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire que Shakira, elle a géré, qu'elle a terminé son ex comme il faut, qu'elle a fait les choses dans l'ordre, elle a fait une musique. En plus, la musique, franchement, elle est vraiment stylée. Genre, moi, je me retrouve à l'écouter dans la douche, vous voyez? C'est vraiment une musique qui est entraînante. Et il y en a d'autres qui vont dire qu'elle a un peu abusé, qu'à son âge, elle devrait pas faire des choses comme ça, qu'elle a 2 enfants, qu'elle ferait mieux de faire sa petite vie de son côté, nanana. Mais en tout cas, les polémiques ne s'arrêtent pas là. Et non. Page 6, ils vont faire une révélation et ils vont dire que Piqué aurait trompé
Shakira en 2021. Et avec qui? Avec sa copine actuelle, Clara. Et en fait, il faut savoir que pour l'instant, Shakira, elle savait juste qu'elle s'était fait tromper. Et là, elle va tomber de 10 étages quand elle va apprendre qu'ils se voyaient depuis 2021, voire peut-être depuis plus longtemps que ça. Parce que pour Shakira, ils se sont mis ensemble à la fin de sa relation, mais pas depuis 2021, vous voyez. Et le pire, c'est que c'est pas juste une rumeur. Il y a des preuves. Il faut savoir qu'en 2021, Piqué, il faisait un live. Donc, dans sa maison à lui et à Shakira. Shakira était en déplacement et pendant qu'il fait le live, il y a quelqu'un qui va passer en arrière-plan et c'est qui? Clara. Et en fait, à l'époque, personne ne l'avait remarqué parce qu'il n'y avait pas de rumeur comme quoi qu'il a trompé. En plus, Shakira, elle a dit que c'était vraiment la meilleure époque de leur couple, c'est quand les choses allaient un petit peu mieux. Et finalement, les gens, peut-être qu'ils avaient pensé que c'était Shakira, je ne sais pas comment il n'y a pas eu de répercussions vis-à-vis de ça, mais c'était Clara dans la maison de Shakira, pendant que Shakira était en déplacement. Une source anonyme va dire que Shakira était dévastée d'apprendre qu'elle se fait tromper depuis autant de temps. Une vidéo qui va fuiter d'une conversation entre le chef cuisinier de Shakira et de Piqué. Dans certains endroits, j'ai lu que c'était une conversation qu'ils ont eue quand Shakira était en déplacement et Piqué faisait venir son chef cuistot pour qu'il cuisine pour lui et Clara. Mais j'ai aussi lu que Piqué avait décidé d'embaucher ce chef après la séparation avec Shakira. Donc franchement, je ne sais pas vous dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, mais je vous laisse avec les images. Entonces, están aquí viviendo con Clarita, sí. Sí. ¿Y a ti te cae bien Clarita? Entiéndeme que No, yo sé, yo sé. no puedo decirte nada. Il y a quelque chose d'autre qui va se passer, c'est le 15 janvier, Shakira, elle va faire installer une sorcière sur le balcon de chez elle. Et cette sorcière, elle est orientée vers la maison de la mère de Piqué. Et Shakira a mis la musique à fond, donc la nouvelle musique qu'elle a sortie chez elle avec une sorcière sur le balcon. Et il va y avoir des réactions assez différentes. Par exemple, sur Twitter, j'ai lu un tweet qui dit « Je suis partagée, elle a une touche de folie qui m'amuse, mais je suis aussi scandalisée par la question morale de mettre une sorcière en face de chez les grands-parents de ses enfants. Mais je ne sais pas pourquoi, ça me fait rire. » Et il y a des gens qui vont dire que c'est tout simplement pour faire de la pub pour sa nouvelle musique, puisque c'est vrai, il y avait des paparazzis autour, et cette info, elle a tourné dans tous les journaux, dans toutes les chaînes, Shakira, elle a fait ci, elle a fait ça, et le tweet disait, elle sait qu'il y a des paparazzis partout autour de sa maison, tout ça lui fait faire de la publicité gratuite. Et chose assez étonnante, on pensait que la mère de Piqué allait être du côté de Piqué, mais il se trouve que la mère de Piqué va liker des tweets qui défendent Shakira. Le premier tweet, c'était un simple like sur la pub du clip, et le deuxième tweet, c'était donc le tweet que vous voyez sur l'écran, où la personne dit en quelque sorte que c'est la faute de Piqué s'il s'est retrouvé dans tout ce bourbier et qu'il n'y a personne à blâmer à part lui. Donc une fois de plus, soit la mère à Piqué ne sait pas comment ça fonctionne les likes et elle a liké sans faire exprès, soit elle est tout simplement mature, elle sait que c'est son fils qui a eu tort, mais ça m'étonnerait qu'elle ait liké ça aux yeux de tout le monde. Peut-être qu'elle pense que les likes c'est privé et que personne ne le verrait, je sais pas. Vous vous posez sûrement la question, est-ce que Clara ou Piqué ont réagi à ça? Piqué pendant live Twitch où il parlait de la Kings League, qui est une compétition qu'il a lancée où ça mélange plusieurs sports, le foot, le water polo, le tennis. Bref, j'ai pas du tout compris c'est quoi le truc, mais c'est pas la question. Pendant ce live, il avait montré sa montre Casio et il avait dit cette montre là c'est pour la vie. Donc est-ce qu'il enseigne pique parce que Shakira c'était pas pour la vie et Casio c'est pour la vie? Je ne sais pas, mais il avait en tout cas dit que au prochain entraînement qu'il aurait, il allait arriver donc en Twingo, puisque t'as échangé une Ferrari contre une Twingo, et il est donc arrivé à l'entraînement avec une Twingo. Donc voilà, rien d'intéressant, il s'est pas exprimé plus que ça. Mais par contre Clara, elle, d'après une source anonyme, elle serait terrifiée de tout ce qui se passe, soi-disant elle ose plus sortir de chez elle, même pour travailler. Rappelez-vous, elle travaille dans la même entreprise que Piqué, enfin l'entreprise appartient à Piqué, donc à son copain, mais elle est en télétravail tout le temps parce qu'elle ose pas sortir. Il y a beaucoup de paparazzi qui ont vu qu'elle se fait tout le temps livrer les courses, de la nourriture, elle ne sort pas pour aller à la salle de sport. J'ai aussi lu des rumeurs comme quoi que Clara allait porter plainte contre Shakira pour harcèlement parce qu'elle subit une haine pas possible sur les réseaux, ça c'est vrai, on va pas se mentir. Et j'ai aussi lu des rumeurs comme quoi que Shakira allait sortir un vrai clip, à savoir, comme je vous ai dit, le clip il a dépassé 184 millions de vues, c'est énorme alors que c'était un clip un peu à l'arrache dans un studio, mais je me demande vraiment qu'est-ce qu'elle pourrait faire comme clip. Et au moment où je tourne la vidéo, donc on est actuellement le 27 janvier, dans la nuit du 26 au 27, Piqué a mis une photo sur son Instagram avec Clara pour officialiser donc leur relation.
J'espère que vous avez mieux compris tout ce qui s'est passé et pourquoi Shakira a lancé toutes ces pics-là. J'ai énormément lu des choses différentes, mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas, c'est pour ça que j'ai pas cité. Mais soi-disant, Piqué l'aurait trompé avec plus de 6 femmes différentes pendant leurs 11 ans de relation. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Shakira a abusé avec cette musique, que c'était trop irrespectueux, ou vous pensez qu'elle a raison de l'avoir fait? On se retrouve mercredi prochain pour l'appartement tour, puisque pour ceux qui ne savent pas, j'ai déménagé, et dimanche on va parler donc du nouveau clip de Miley Cyrus avec la chanson Flowers qu'elle a sorti le jour de l'anniversaire de son ex-mari Liam, et là aussi il y a beaucoup de choses à dire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si c'est pas encore le cas. On est presque à 400 000 abonnés. Je fais plein de bisous, bisous, ciao. She's a Mona Lisa. Everyone's